Chacun de nous, en contemplant le ciel étoilé et en ressentant l'immensité de l'univers, s'est sûrement déjà posé la question « Mais quel est le sens de mon existence? Quelle est ma destinée, ma véritable destinée dans cet océan infini de l'être ?» Cette question, tel un écho, résonne à travers les âges et ce mystère touche les recoins les plus intimes de notre âme. Et dans cette quête, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous tenterons de pénétrer l'essence de cette question fondamentale qui, tout au long de l'histoire, a tourmenté de nombreuses personnes. La réponse vous attend déjà, dissimulée dans la vérité divine qui a toujours été à portée de main. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'humanité? Dès le commencement de la création de l'univers, lorsque les cieux et la terre furent façonnés par les mains du Tout-Puissant, l'humanité fut distinguée de manière particulière. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance d'une manière unique pour refléter sa divine essence. Mais que signifie réellement être créé à l'image de Dieu? Quel était son dessein divin lorsqu'il nous a créés? Et quelle est notre place dans son grand plan éternel qui s'étend au-delà du temps et de l'espace? En explorant ensemble les pages sacrées de la Bible, nous découvrirons les vérités cachées de notre existence. Les réponses ne sont pas évidentes. Elles sont disséminées, comme des indices divins, à travers chaque chapitre des Saintes Écritures. L'histoire commence dans le livre de la Genèse, lorsque le Seigneur Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Mais ce n'est que le début d'une grande histoire. La destinée divine, tissée dans nos vies, continue de résonner à travers les âges, nous guidant vers une vie remplie de sens, d'amour et de service envers notre Créateur. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité profonde qui sous-tend votre existence? Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage où nous tenterons de comprendre pourquoi le Seigneur Dieu nous a créés. En plongeant plus profondément dans les mystères des Saintes Écritures, nous découvrirons que nos vies ont toujours fait partie d'un dessein divin, un plan qui continue de se déployer aujourd'hui. Préparez-vous à entrer sur un chemin de transformation spirituelle qui changera à jamais votre perception de vous-même et du Créateur qui vous a façonné. La vérité que nous allons explorer est plus puissante et plus majestueuse que tout ce que vous auriez pu imaginer. Commençons ensemble ce voyage de révélation. Pourquoi le Seigneur Dieu a-t-il créé les êtres humains? Une vérité biblique stupéfiante. Au tout début, un plan divin de création avait été méticuleusement élaboré. Un chef-d'œuvre né dans l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, ce n'était pas par besoin ou par nécessité, mais par un amour profond et illimité et un plaisir divin qu'il ne pouvait contenir. Le Créateur, dans sa nature parfaite et autosuffisante, n'avait besoin de rien. Cependant, dans son infinie sagesse et sa générosité sans borne, il a choisi de créer l'univers, un reflet de sa grandeur, de sa magnificence, de son essence. Chaque étoile, chaque planète, chaque arbre et chaque rivière ont été créés pour proclamer sa gloire, sa magnificence. Cependant, toute cette magnificence ne servait que de toile de fond, de scène pittoresque pour l'apparition de la plus grande des créations, l'humanité, le couronnement de son dessein divin. Mais quel en est le sens? Pourquoi un Dieu tout-puissant et autosuffisant, n'ayant besoin de rien, a-t-il voulu créer? La réponse est cachée dans son désir de communion et de relation. Dieu ne voulait pas créer des êtres anonymes, se contentant de peupler la terre. Non, il désirait créer ceux qui pourraient refléter sa nature divine, communiquer avec lui, ressentir son amour omniprésent, dialoguer et, le plus important, partager avec lui la joie de la communion. Dieu a destiné l'humanité non pas à un rôle d'observateur passif, mais à celui de participant actif à son grand dessein. Le 6e jour de la création fut le point culminant de l'œuvre divine,
et l'apparition de l'homme ce jour-là n'est nullement le fruit du hasard. Dans la Bible, au chapitre 1er du livre de la Genèse, verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Hommes et femmes il les créa. » Une phrase apparemment simple, mais remplie du sens le plus profond. Que signifie donc être créé à l'image de Dieu? À l'image du Créateur éternel et tout-puissant, nous sommes créés dans un but précis, refléter sa ressemblance d'une manière qu'aucune autre création n'est capable de faire. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Que signifie réellement être créé à son image? Comment cela influence-t-il notre perception de nous-mêmes et des autres? Et si l'essence même de notre être, notre capacité à aimer, à penser et à faire des choix, était initialement destinée à refléter la nature du Créateur lui-même, serait-il possible que chaque être humain, quelle que soit sa situation ou ses circonstances, porte en lui une étincelle du divin? Dieu n'a pas destiné l'humanité à une simple existence, mais à une invitation, à un partenariat pour la réalisation de quelque chose de bien plus grand. Peut-être l'histoire de la création ne raconte-t-elle pas seulement la formation du monde physique, mais aussi une vocation plus profonde, celle de vivre en harmonie et en communion avec le Créateur. Que cette question demeure dans vos pensées, tandis que nous nous plongerons dans ce mystère sacré. Être créé à l'image de Dieu signifie être façonné pour refléter sa nature divine, être une incarnation vivante de son essence. Nous sommes différents des animaux et des plantes qui peuplent notre planète. Dieu nous a dotés de quelque chose de plus grand, une ressemblance spirituelle qui nous distingue de tout être vivant. Il ne s'agit pas seulement d'une ressemblance physique, car Dieu est esprit. C'est un reflet de sa capacité à penser, à raisonner, à choisir et, surtout, à aimer. Au plus profond de notre être réside la capacité d'interagir avec Dieu d'une manière qu'aucune autre créature ne peut faire. Il nous a été donné l'étonnante capacité d'adorer, de faire des choix moraux, de bâtir des relations significatives et de créer par nos mains. Ceci est ancré au cœur de notre ADN. C'est un don inestimable de conscience de soi. Contrairement aux animaux, dont les actions sont dictées uniquement par l'instinct, nous, les humains, possédons la capacité unique de nous introspecter, de méditer sur notre propre existence et de contempler notre place dans les vastes étendues de l'univers. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des questions sur votre destinée vous assaillent? Pourquoi, en regardant les étoiles, vous réfléchissez à votre rôle dans ce monde? C'est la manifestation d'un don divin, la preuve que vous êtes bien plus qu'un simple organisme biologique. Nous avons la capacité de poser des questions profondes et poignantes qui viennent de l'âme même. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de la vie? Ces questions sont uniques à nous, les êtres humains. C'est cette capacité à chercher un sens qui dépasse notre propre « moi », qui nous distingue de toutes les autres créatures vivantes sur la planète. Pensez aux innombrables façons dont l'humanité a transformé le monde qui l'entoure, de la création des œuvres d'art les plus exquises à la conception de technologies révolutionnaires, de l'écriture de musiques immortelles à l'exploration des mystères de l'univers. Toutes ces réalisations pointent vers quelque chose qui dépasse les simples capacités humaines. Elles reflètent la créativité, l'intelligence et le désir profond et inné, donné d'en haut, de découvrir et de connaître toujours plus de facettes de la vie. Faut-il s'étonner que l'humanité aspire constamment à ces choses? Que signifie le fait que vous, en tant que partie de l'humanité, soyez programmés pour créer, pour laisser libre cours à votre imagination et pour concrétiser vos rêves? L'un des plus grands privilèges liés au fait que nous sommes créés à l'image de Dieu réside dans notre capacité à établir des relations non seulement les uns avec les autres,
mais aussi avec le Seigneur lui-même. Dès le commencement, Dieu aspirait à une communion intime avec l'humanité. Dans le jardin d'Éden, il se promenait avec Adam, conversant avec lui comme avec un ami proche. Ce n'était pas une relation unilatérale, mais un échange mutuel d'amour et de communion. Dieu nous a dotés d'une destinée profonde, refléter son amour et sa bonté en les manifestant dans nos actions, dans nos cœurs et dans nos vies. Cependant, en nous plongeant dans cette histoire, nous découvrons que le chemin vers cela n'a jamais été destiné à être simple et direct. Dans ce récit divin, il y a un tournant inattendu, un point de rupture qui remet en question tout ce que nous semblions comprendre de notre destinée. Qu'est-ce qui aurait pu menacer cette belle et intime relation entre le Créateur et sa création? Restez avec nous, car l'histoire est sur le point de prendre un virage inattendu qui changera à jamais le cours de l'humanité. Bien que nous ayons été créés à l'image de Dieu, avec toute la beauté et le potentiel inhérent à un tel dessein divin, un événement tragique est survenu qui a obscurci ce reflet parfait. La chute, ce moment précis où Adam et Ève ont choisi la désobéissance, a généré des ondes de choc qui ont traversé toute la création, laissant une profonde fissure qui a résonné à travers toute l'humanité. Le péché a pénétré le monde et avec lui, un abîme s'est creusé entre l'humanité et le Créateur. Cette image parfaite de Dieu qui brillait autrefois en nous avec éclat a été ternie. La pureté de ce qui était destiné au bien s'est déformée, obscurcie par le poids du péché. Après la chute, l'humanité a été confrontée à une profonde tragédie, au poids du péché. Mais même dans cette affliction, l'amour de Dieu est resté inébranlable. Bien que l'image du Créateur en l'homme se soit estompée, elle n'a pas été entièrement détruite. La beauté du monde créé, bien que souillée par le péché, reflétait encore des éclats de sa grandeur, tel un chef-d'œuvre endommagé dont les imperfections laissent transparaître les contours de sa gloire passée. Malgré le lien rompu avec le Seigneur, son amour est resté inchangé, fort, inébranlable et éternel. Cette vérité se retrouve dans le destin de nombreux personnages bibliques qui, malgré leur propre faiblesse, aspiraient à honorer Dieu. Par exemple, le roi David, un homme qui a commis de nombreuses erreurs, a été appelé par le Seigneur « un homme selon mon cœur » dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Pourquoi? Parce que même dans sa péché, David désirait sincèrement rétablir une relation intime avec Dieu. Son âme aspirait à la guérison et à la réconciliation. Cela ne reflète-t-il pas l'état de chaque être humain? Tous les êtres humains sont imparfaits, trébuchent, tombent et luttent contre le péché. Mais comme l'amour de Dieu n'a pas abandonné David, il n'abandonne pas non plus l'humanité. L'image du Créateur, bien que déformée, est toujours présente en chacun. Le but initial de l'existence humaine reste inchangé. L'homme a été créé pour glorifier Dieu et pour jouir de la communion avec lui. Cette haute vocation n'a pas été annulée, quelle que soit la distance à laquelle les hommes se sont éloignés de lui. Peut-être, même dans son imperfection, le Seigneur nous appelle-t-il à revenir au but originel pour lequel l'homme a été créé. Que signifie pour vous la prise de conscience que, quoi qu'il arrive, l'amour de Dieu continue de vous suivre? L'histoire de l'humanité a peut-être pris un tournant tragique, mais l'invitation à restaurer ce qui a été perdu par la grâce de Dieu est toujours valable. Comment répondrez-vous à cet appel? Tournons maintenant notre attention vers le deuxième aspect du dessein créateur de Dieu, la création de la femme. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ces mots marquent un moment important dans l'histoire de la création. Dieu, qui avait créé les cieux et la terre,
le soleil, la lune, les animaux et les plantes, a vu l'homme et a compris qu'il lui manquait quelque chose, quelqu'un qui pourrait être à ses côtés. Dès le commencement, Dieu a déterminé que l'homme et la femme devaient être en relation non seulement l'un avec l'autre, mais aussi avec lui. La création de la femme ne visait pas seulement à donner à Adam une compagne, mais aussi à créer une partenaire égale qui partagerait avec lui les responsabilités et les joies de la vie. La femme devait marcher aux côtés de l'homme, participant au dessein divin que le Seigneur avait défini pour l'humanité. Ensemble, ils étaient appelés à être féconds et à multiplier, à remplir la terre et à la dominer. Ce partenariat était une partie importante du plan de Dieu, un plan qui soulignait l'unité, la coopération et la responsabilité partagée. L'interconnexion de l'homme et de la femme dans l'union matrimoniale est le reflet de l'essence même de Dieu. Le Tout-Puissant, existant en la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a créé l'humanité de manière à ce qu'elle reflète sa nature communautaire dans les relations. Ce n'est pas une simple coïncidence. La relation entre l'homme et la femme, en particulier dans les liens sacrés du mariage, manifeste un amour intime et profond qui règne au sein de la Trinité. C'était un plan divin et délibéré. Cependant, l'union entre l'homme et la femme dans le mariage représente bien plus qu'une simple camaraderie. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 31 à 32, l'apôtre Paul écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. » Ainsi, la relation matrimoniale n'est pas seulement le reflet de l'amour humain. C'est un symbole divin, l'incarnation de l'amour du Christ pour son Église. Quel grand mystère! Dans le mariage, nous voyons une image de l'amour sacrificiel du Christ et de la profonde union avec son peuple. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous avons été créés non seulement pour porter l'image de Dieu seul, mais aussi pour le faire dans nos relations les uns avec les autres et avec lui. Il ne nous a jamais été destiné de vivre une vie isolée, que ce soit dans le mariage, la famille ou l'amitié. Toute relation reflète le désir de Dieu d'unité et de communion avec sa création. Nous avons été créés pour vivre en connexion avec d'autres êtres humains, pour connaître l'amour de Dieu à travers ses relations et pour refléter sa gloire à travers elles. Réfléchissez un instant. Chaque fois que nous manifestons l'amour, chaque fois que nous recherchons la sagesse, chaque fois que nous choisissons le chemin de la droiture, nous reflétons l'image de notre Créateur. Ces moments, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, sont des actes sacrés d'incarnation du dessein de Dieu. C'est à travers nos relations que nous ressentons l'amour de Dieu de la manière la plus tangible. Et c'est à travers ces liens que sa nature divine brille dans le monde. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de la raison pour laquelle Dieu nous a créés, nous devons reconnaître que l'image de Dieu que nous portons, bien que déformée par le péché, reste un précieux reflet de son essence. Chacun de nous porte en soi une parcelle du divin, que nous en soyons pleinement conscients ou non. Notre but n'est pas seulement d'exister, il est de vivre de manière à refléter la bonté, la sagesse et l'amour du Créateur dans chaque interaction, dans chaque relation, dans chaque choix. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout cela? La leçon est limpide. Notre essence et notre destinée ne résident pas dans les choses de ce monde. Elles se trouvent en Dieu. Nous avons été créés pour refléter son image, être ses intendants et entretenir des relations avec lui et les uns avec les autres. Les relations que nous construisons, que ce soit dans le mariage, l'amitié ou la société, ne sont pas un simple reflet de l'amour humain. C'est un reflet de l'amour divin de Dieu. Et c'est précisément pour cela, chers amis, que nous avons été créés, aimés
refléter et vivre en unité avec le Créateur et les uns avec les autres. Dans la poursuite de cette quête spirituelle, nous approfondissons notre compréhension du véritable but pour lequel l'humanité a été créée par le Tout-Puissant et comment nous pouvons le glorifier. Nous réalisons que c'est précisément en cela que réside la destinée suprême et la paix dans nos vies. Ouvrons nos cœurs et soyons réceptifs à une compréhension plus profonde, en suivant le chemin divin qui nous est indiqué. Dieu n'a pas créé l'humanité simplement pour exister. Derrière cela se cachait un grand dessein dépassant nos besoins et désirs immédiats. Comme nous le savons déjà, nous sommes créés à la ressemblance du Tout-Puissant, dotés de capacités créatives, de sagesse et d'amour. Mais avec ces dons est venue aussi une immense responsabilité, un devoir divin qui définit notre rôle sur Terre. Lorsque le Tout-Puissant a conféré à Adam et Ève l'autorité sur la Terre, il leur a confié la gestion de sa création. Ce n'était pas le pouvoir d'un souverain égoïste ou despotique, mais un partenariat. Initialement, le Créateur a défini pour l'humanité le rôle d'intendant, prenant soin, protégeant et défendant le jardin qu'il avait créé. Au chapitre 1er, verset 28 du livre de la Genèse, le Tout-Puissant ordonne à Adam et Ève « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce commandement est souvent perçu comme une simple instruction de domination. Mais il recèle un sens plus profond. C'est un appel à cultiver, à prendre soin et à préserver la création de Dieu. L'autorité accordée à l'humanité n'est pas un ordre de domination, mais une invitation à la coopération. C'est une opportunité de se joindre au Tout-Puissant pour poursuivre son œuvre, reflétant son amour et sa sollicitude pour toute la création. Cette responsabilité divine n'est pas seulement dévolue à Adam et Ève, mais à chacun de nous. Nous sommes appelés à être les intendants de la création de Dieu, l'air que nous respirons, la terre sur laquelle nous marchons et les ressources qui nous soutiennent. Notre tâche est de prendre soin de la terre, de protéger ceux qui sont dans le besoin et de bâtir des sociétés fondées sur l'amour et la justice. Chaque action que nous entreprenons devient un reflet de l'amour et de la justice de Dieu dans un monde qui en a tant besoin. L'appel de Dieu à la gestion ne consiste pas à exploiter ou à utiliser la terre de manière irréfléchie pour un gain personnel. Il nous appelle à honorer le Tout-Puissant en prenant soin de ce qu'il nous a confié. Ici, il convient de nous interroger. Comment ce devoir divin influence-t-il nos vies aujourd'hui? Nous vivons dans un monde rempli de défis, la dégradation de l'environnement, la pauvreté et l'inégalité. Mais ces problèmes ne sont pas de simples obstacles à surmonter. C'est une opportunité pour nous de refléter l'amour et la justice de Dieu. La justice. Lorsque nous prenons soin de notre planète, que nous aidons notre prochain et que nous gérons sagement les ressources dont nous disposons, nous incarnons cette destinée divine qui nous a été confiée d'en haut. Chacune de nos actions visant à une bonne gestion se transforme en une offrande de louange au Tout-Puissant, une reconnaissance de sa bonté et nous rapproche de l'accomplissement du but pour lequel il nous a créés. Dans le grand dessein de la création, nous sommes nés non seulement pour jouir des dons généreux qui nous ont été accordés, mais aussi pour refléter son caractère à travers notre sollicitude envers le monde qui nous entoure. Chaque fois que nous agissons avec amour dans le cœur, que nous faisons preuve de justice et que nous nous levons pour défendre les faibles et les sans défense, nous répondons à l'appel du Créateur lui-même adressé à sa création. Et donc, en allant de l'avant, accueillons cet appel à la gestion à bras ouverts, en nous souvenant que dans chaque manifestation de soin, nous accomplissons notre véritable destinée, glorifier le Seigneur et honorer la confiance divine qu'il nous a accordée. Et maintenant,
tournons notre attention vers ce moment tragique où le lien entre l'humanité et le Seigneur a été rompu. La chute. Au chapitre 3 du livre de la Genèse, une histoire déchirante d'Adam et Ève se déroule devant nous. Dans le jardin d'Éden, ils avaient en tout ce dont on pouvait rêver, un lieu où régnait la paix, l'abondance et une connexion directe avec Dieu. Cependant, malgré ce cadre idyllique, ils prirent la décision fatale de désobéir au commandement du Tout-Puissant. Cet acte de désobéissance marqua le début de l'entrée du péché dans le monde et avec lui, la destruction qui affecta toute la création. Les dommages causés par ce choix ne se sont pas limités à Adam et Ève. Ils se sont répandus et ont affecté le monde entier. L'autorité que l'humanité devait exercer en harmonie avec Dieu a été souillée. La discorde a remplacé l'harmonie d'autrefois. L'humanité, au lieu de prendre soin de la création, a commencé à l'exploiter sans merci. L'équilibre que Dieu avait si soigneusement établi a été rompu, et avec cela sont venues la douleur, la souffrance et, finalement, la mort. Mais même au cœur de cette immense tragédie, l'amour et la grâce du Seigneur continuent de briller. Malgré les graves conséquences de la rébellion de l'humanité, Dieu n'a pas abandonné sa création à son sort. Au contraire, dès l'instant de la chute, il a promis d'indiquer le chemin à suivre, le chemin de la rédemption. Au chapitre 3 du livre de la Genèse, au verset 15, le Seigneur a prononcé des paroles d'espérance, annonçant qu'un descendant de la femme écraserait un jour la tête du serpent. Ce fut la première prophétie concernant le Sauveur à venir, celui qui, en fin de compte, restaurerait le lien brisé entre l'humanité et Dieu. Cette promesse n'a pas été faite seulement à Adam et Ève ou aux générations suivantes, elle était destinée à nous tous. La chute n'a pas seulement affecté les habitants du Jardin d'Éden, elle a touché toute la race humaine, et aujourd'hui, le péché continue d'exercer son influence sur nous. Nous vivons dans un monde où la destruction est omniprésente, relations brisées, systèmes ébranlés et cœurs meurtris. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Le Seigneur ne nous a pas laissés dans cet état de désespoir. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour restaurer tout ce qui avait été perdu. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a ouvert le chemin de la réconciliation avec Dieu, de la guérison des blessures infligées par le péché et du retour à notre but originel, vivre dans l'amour et l'harmonie avec notre Créateur. Alors, quelle signification cela a-t-il pour nous aujourd'hui? Cela indique que malgré notre existence dans un monde corrompu par le péché, nous sommes appelés à un mode de vie différent. Notre mission est d'être des agents de rédemption, de refléter l'image divine dans un monde qui a désespérément besoin de restauration. Nous sommes appelés à prendre soin de la création, à servir les autres et à œuvrer pour résoudre les divisions engendrées par la chute. Notre tâche, même dans ce monde imparfait, reste inchangée, maintenir une relation avec Dieu conformément à son dessein originel. Au milieu du chaos et de la destruction qui règne dans le monde, nous avons une opportunité unique de participer à l'œuvre de rédemption continue de Dieu. Il nous est proposé d'être un reflet de son image, d'être des vases de son amour et, avec lui, de restaurer le monde, lui redonnant la beauté et l'harmonie qui étaient prévues à l'origine. Bien que le péché ait pénétré le monde par la désobéissance, le plan divin de rédemption a commencé à se réaliser immédiatement et grâce au Christ, ce plan continue de se développer en nous, nous appelant à vivre en accord avec notre destinée, avec espérance, grâce et amour. Poursuivant notre voyage de découverte, nous nous approchons d'une étape cruciale de notre exploration. Comment le Tout-Puissant a ouvert la voie à la restauration de notre relation avec lui
et comment nous pouvons vivre une vie épanouie en suivant le but qu'il a défini pour nous. Dans le chapitre suivant, nous examinerons plus en profondeur le concept de la rédemption, en explorant comment Dieu continue d'agir activement à travers son peuple pour établir le royaume des cieux sur terre. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant pour méditer sur cette vérité profonde. Nous avons été créés dans un but précis qui ne se limite pas seulement à nos relations personnelles avec Dieu, bien que cela en soit le fondement. Ce but englobe également notre rôle dans la restauration et le soin du monde qui nous entoure. Notre vocation dépasse les frontières de notre parcours spirituel individuel et s'étend à notre participation au plan divin de Dieu pour toute la création. En poursuivant notre voyage, souvenons-nous que nous ne sommes pas de simples spectateurs dans ce monde, mais des participants actifs au grand dessein de Dieu, appelés à refléter son image et à accomplir sa volonté sur terre. Ce faisant, nous incarnons le sens de notre existence, rendant gloire à Dieu dans toutes nos actions. Maintenant, en approfondissant la compréhension de notre destinée, nous atteignons l'essence même de l'existence humaine, la glorification de Dieu. Les Saintes Écritures indiquent clairement la raison principale de notre existence. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 30 et 1, il nous est dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce n'est pas seulement un commandement pour de grands actes d'adoration ou de service, mais une ligne directrice pour chaque aspect de notre vie. Chaque instant, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut et doit refléter la gloire de Dieu. Rendre gloire au Tout-Puissant peut sembler une idée élevée et abstraite, mais en réalité, elle est indissociablement liée à nos décisions quotidiennes. Elle se manifeste dans notre travail, dans nos relations avec les autres et dans notre attitude envers Dieu. Chaque instant nous offre l'occasion de manifester l'image de Dieu en nous et de l'honorer par nos actions. Considérons quelques exemples. Un enseignant dans une institution éducative peut rendre gloire au Tout-Puissant en se consacrant entièrement à ses élèves, non seulement en termes d'apprentissage, mais aussi de développement de leur personnalité en faisant preuve de gentillesse et de patience. Un parent peut glorifier Dieu en élevant ses enfants avec amour, sagesse et en les instruisant, reflétant ainsi l'amour sacrificiel du Christ. Un entrepreneur peut rendre gloire au Tout-Puissant en accomplissant son travail avec intégrité, en veillant à ce que ses décisions et ses actions soient conformes au commandement de Dieu. Ainsi, notre but devient plus qu'une simple idée abstraite à méditer. C'est ce qui doit être incarné dans chaque instant de notre vie. Nous sommes appelés à glorifier Dieu non seulement par de grandes réalisations, mais aussi par les petites actions, apparemment insignifiantes, que nous accomplissons chaque jour. Toute action, accomplie avec foi et dévouement dans le cœur, devient un acte d'adoration. Notre vie ne consiste pas à rechercher la gloire personnelle. Elle consiste à refléter la gloire de Dieu au monde qui nous entoure. C'est un appel divin qui est proposé à chaque croyant. Nous n'existons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour montrer aux autres la beauté, la bonté et la vérité de notre Créateur. Par notre vie, que ce soit dans le travail, les relations ou le service, nous sommes appelés à être des témoins vivants de la gloire de Dieu. À mesure que nous avançons, que cette vérité s'enracine profondément dans nos cœurs. Chaque instant, chaque action, chaque choix est une opportunité de rendre honneur au Tout-Puissant et de refléter son image. C'est le but de notre création, et en la mettant en œuvre, nous trouvons la satisfaction suprême et la paix que seul Dieu peut accorder. Cependant, comme on le sait, l'histoire de l'humanité n'est pas seulement une histoire de grandeur et de beauté, mais aussi une histoire de chute. La chute,
mentionné précédemment, a changé à jamais le cours de la création, la laissant avide de rédemption. À cause du péché d'Adam, l'humanité a perdu la relation parfaite avec Dieu qui avait été conçue à l'origine. Ce qui était autrefois une union intime et harmonieuse a été brisé. La malédiction du péché a apporté la mort, la souffrance et l'aliénation de Dieu. Elle a déformé l'ordre parfait de la création, créant un abîme entre l'humanité et le Créateur. Cependant, dès l'instant de la chute, Dieu a commencé à mettre en œuvre un plan de rédemption. Un plan qui restaurerait la gloire et la destinée perdue de l'humanité. L'histoire de la rédemption de l'humanité prend son origine dans la promesse scellée dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Ce fut la première faible allusion au dessein divin de salut. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ces paroles, adressées au serpent dans le jardin d'Éden, ont marqué le début de la promesse divine, destinée à se révéler au fil des siècles. Cette prophétie annonçait la venue de Jésus-Christ qui devait remporter la victoire finale sur le péché et la mort et restaurer les relations brisées de l'humanité avec Dieu. Grâce à sa vie terrestre, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a ouvert la possibilité de nous réconcilier avec Dieu et de revenir à notre but originel, le louer. Nous nous tournons maintenant vers la vie et les œuvres de Jésus-Christ, la solution ultime au problème du péché et de l'aliénation. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, Jésus déclare avec assurance « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le chemin même qui mène de retour au Père. Il est le moyen par lequel l'humanité peut être ramenée à sa destinée originelle, glorifier Dieu et jouir à nouveau de la communion avec lui. Cependant, la bonne nouvelle ne se résume pas à éviter les tourments de l'enfer ou à obtenir le pardon. Elle consiste à revenir au but originel de l'humanité, vivre en reflétant l'image de Dieu et en rayonnant sa gloire. Le message de Jésus n'est pas un simple passeport pour le royaume des cieux. C'est une invitation à redécouvrir notre véritable vocation, à vivre en harmonie avec notre Créateur. Par sa vie, Jésus nous a montré ce que signifie vivre pour la gloire de Dieu. Chacune de ses actions était orientée vers l'accomplissement de la volonté du Père céleste. Il guérissait les malades, consolait ceux dont le cœur était brisé et enseignait avec une puissance extraordinaire. Tout cela pointait vers le Père. Chaque parole prononcée par lui, chaque miracle accompli par lui était un reflet de la gloire de Dieu, une révélation du cœur du Père. Puis, accomplissant l'acte suprême d'amour sacrificiel, Jésus est monté sur la croix. Il a pris sur lui le fardeau du péché et de la mort, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Sa mort sur la croix est la manifestation, la manifestation la plus éclatante de la gloire de Dieu, révélée par le sacrifice et l'amour. Dans ses souffrances, il a pris sur lui nos infirmités, et par sa résurrection, il a apporté l'espoir de la renaissance. Grâce au sacrifice de Jésus, il nous est donné la possibilité de faire partie de cette merveilleuse histoire de rédemption. Nous sommes appelés à venir au Père, à obtenir le pardon et à vivre pleinement la destinée pour laquelle nous avons été créés. Jésus nous a ouvert la possibilité de retrouver notre juste place dans le royaume de Dieu afin de refléter à nouveau son image, non pas parce que nous sommes sans péché, mais par sa grâce et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. C'est en cela que réside la bonne nouvelle, la nouvelle qu'à travers le Christ, nous pouvons revenir à notre véritable but. Nous pouvons à nouveau refléter l'image de Dieu dans ce monde. Il ne s'agit pas de perfection ou de nos capacités personnelles. Il s'agit de la puissance de l'amour de Dieu qui nous transforme de l'intérieur. Grâce à la miséricorde de Jésus et à l'action du Saint-Esprit, nous sommes renouvelés, revenant à la plénitude de notre vocation, vivre en communion avec Dieu
et le glorifier dans toutes nos actions. Alors, que signifie réellement glorifier le Tout-Puissant dans notre vie quotidienne, hein? La réponse se trouve bien plus profondément qu'une simple adhésion à un code moral ou l'accomplissement de rituels religieux. Glorifier le Seigneur, c'est vivre de manière significative avec une perspective éternelle. Cette perspective transforme absolument tout ce que nous faisons, notre compréhension du triomphe et même la façon dont nous nous rapportons aux autres. Mais comment ce changement prend-il naissance dans nos cœurs et nos esprits? Examinons plus en détail le processus transformateur de la glorification du Tout-Puissant à chaque instant de notre existence. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 26, Jésus pose une question qui touche directement à l'essence de nos aspirations humaines. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Cette question nous invite à explorer la signification de nos désirs. Dans un monde obsédé par la richesse, le pouvoir et la célébrité, il est très facile de se laisser distraire par les récompenses éphémères de cette vie. Cependant, Jésus nous appelle à réévaluer nos priorités, à regarder au-delà des plaisirs éphémères et des succès temporaires que nous recherchons si souvent. La vérité est que la vie ne consiste pas à accumuler des trésors ou des récompenses. Elle consiste à refléter la grandeur éternelle du Seigneur dans tous les aspects de notre être. Vivre avec une perspective éternelle change absolument tout. Elle modifie l'angle à travers lequel nous percevons le succès, le bonheur et l'épanouissement personnel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après avoir atteint un objectif ou obtenu quelque chose que vous désiriez depuis si longtemps, un sentiment de vide persiste? C'est parce que la véritable joie ne provient pas des réalisations temporaires. Elle réside dans la prise de conscience que nos vies sont destinées à servir un but plus grand, celui de glorifier le Tout-Puissant. Cette perspective nous permet de rester ancrés, même lorsque les circonstances de la vie sont loin d'être stables. Au lieu d'être esclaves des tendances en constante évolution et des plaisirs éphémères du monde, nous apprenons à fixer notre regard sur la gloire éternelle du Seigneur. Quand vous êtes-vous arrêté pour la dernière fois pour méditer sur votre destinée et sur la manière dont vos actions quotidiennes reflètent la grandeur du Tout-Puissant? Mais glorifier le Seigneur ne consiste pas seulement à changer notre regard sur le succès. C'est aussi vivre avec humilité, ce qui ne peut être appris que par l'exemple de Jésus. Tout au long de sa vie, Jésus a démontré que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait d'être servi, mais dans le service aux autres. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, verset 45, cela est magnifiquement souligné. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. L'humilité n'est pas une simple manifestation extérieure, c'est une attitude du cœur qui cherche à placer les autres avant soi. Ceci était radicalement différent de la culture qui nous entoure, laquelle privilégie souvent le succès personnel et la reconnaissance. Si nous désirons glorifier le Seigneur dans nos vies, nous devons suivre l'exemple d'altruisme du Christ. Imaginez un monde où notre valeur ne serait pas mesurée par ce que nous pourrions accomplir pour nous-mêmes, mais par ce que nous pourrions donner aux autres. Comment vos relations changeraient-elles si vous adoptiez cette position d'humilité? Au lieu de rechercher la reconnaissance et les applaudissements, nous donnerions nos vies, notre temps, notre énergie et nos ressources pour les autres, reflétant l'amour et l'humilité du Christ. N'est-ce pas à cela que nous sommes appelés, à être les mains et les pieds du Christ dans un monde brisé? La glorification du Tout-Puissant n'est pas un simple acte de service envers le prochain, c'est une relation profonde. L'être humain est créé pour la communion avec Dieu. Cette relation dépasse la simple obligation ou le rituel stérile. C'est une union fondée sur l'amour, l'intimité et la transformation spirituelle.
La partie la plus intime de la glorification est le temps passé en présence du Seigneur, où nous devenons progressivement semblables à lui. C'est là l'essence de notre but. Jésus-Christ nous a ouvert cette possibilité, et grâce à lui, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance et amour. Le temps consacré à la prière, à l'adoration et à la méditation spirituelle nous permet d'aligner nos cœurs sur la volonté de Dieu. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de son amour, nous commençons naturellement à refléter cet amour dans nos vies, mais ce processus ne se limite pas à une transformation personnelle. En harmonisant nos cœurs avec Dieu, nous devenons un phare, éclairant sa beauté pour le monde qui nous entoure. À travers notre amour, notre service et notre mode de vie, les gens pourront voir sa gloire reflétée en nous. Consacrez-vous suffisamment de temps chaque jour pour renforcer votre lien avec Dieu? Lorsque vous vous approchez de lui, sa présence remplira chaque sphère de votre vie. L'appel à glorifier Dieu ne se limite pas à notre vie personnelle, il s'étend au monde qui nous entoure et à nos relations avec les autres. Dieu a doté chacun de nous de dons et de talents uniques, non pas pour un gain personnel, mais pour nous servir les uns les autres. L'apôtre Pierre nous le rappelle dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, versets 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Notre tâche n'est pas seulement de glorifier Dieu dans la solitude, mais aussi d'aider les autres à refléter sa gloire. C'est là que se révèle la véritable essence de l'unité. Lorsque nous nous servons les uns les autres, que nous manifestons l'amour et que nous nous soutenons mutuellement dans la foi, nous participons activement à l'œuvre de Dieu pour le salut du monde. C'est que la vie à laquelle nous sommes appelés, non pas simplement en tant qu'individus isolés, mais en tant que partie d'une grande famille de croyants qui travaillent ensemble pour glorifier Dieu et partager son amour avec les autres. En méditant sur ces vérités, posez-vous les questions suivantes. Comment puis-je glorifier Dieu de manière plus consciente dans ma vie quotidienne? Comment puis-je servir les autres avec la même humilité que le Christ a manifestée? Et comment puis-je approfondir ma relation avec lui afin que sa gloire brille à travers moi pour le monde qui m'entoure? Votre vie est destinée à refléter la beauté, la miséricorde et l'amour du Créateur. Êtes-vous prêt à accepter cet appel aujourd'hui? Aujourd'hui, nous poursuivrons notre réflexion en approfondissant un sujet d'une immense importance, l'importance de servir le Tout-Puissant et les personnes qui nous entourent. Ce n'est pas une simple théorie abstraite, mais un appel à l'action concrète dans un monde qui a désespérément besoin de la manifestation de l'amour divin. Le monde, souvent plongé dans l'abîme du désespoir et de la confusion, attend des personnes comme vous, prêtes à vivre selon leur destinée, illuminant de la gloire de Dieu les recoins où ne semblait régner que l'obscurité la plus profonde. Mais arrêtons-nous un instant pour méditer sur l'étonnante vérité qui sous-tend tout ce que nous avons abordé précédemment. Notre vie n'est pas dénuée de sens. Nous sommes venus au monde avec un but précis, bien plus important que les préoccupations quotidiennes, les réussites ou les échecs auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes créés avec une intention spécifique. La vocation suprême de notre vie ne réside pas dans la recherche d'un gain personnel, mais dans la glorification de Dieu, dans le reflet de son image et dans la diffusion de son amour dans un monde rempli de personnes dans le besoin. C'est là le véritable sens de notre existence. C'est pour cela que nous avons été créés. Rappelez-vous tout ce que nous avons découvert ensemble jusqu'à présent. Dès l'instant où le Seigneur a insufflé la vie à Adam dans le Jardin d'Éden, une vérité sacrée nous a été révélée.
L'humanité n'est pas apparue par hasard. Nous avons été créés dans un but précis, conformément au dessein de Dieu, selon son plan parfait. Grâce au sacrifice et à la rédemption manifestée en Jésus-Christ, nous pouvons contempler toute la beauté et la profondeur de ce but. C'est un but qui dépasse la vie ordinaire, nous appelant à quelque chose de bien plus élevé. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu n'est pas un simple concept théologique. C'est le fondement de notre essence. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement être créé à l'image du Créateur? Cela signifie que vous possédez une valeur inestimable. Vous êtes doté de la capacité d'aimer de tout votre cœur, de créer et d'innover, de penser et de prendre des décisions et, le plus important, de maintenir une relation personnelle avec Dieu lui-même. Comment cette révélation change-t-elle votre perception de vous-même? Il ne s'agit pas des limitations que le monde tente de vous imposer, mais du potentiel illimité que le Seigneur a placé en vous. Mais il est important de se souvenir que ce but n'a jamais été destiné à être accompli en solitaire. Dans sa sagesse, Dieu nous a créés pour la communion non seulement avec lui, mais aussi les uns avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Nous avons été créés pour partager la vie, pour faire partie d'une grande histoire. C'est là toute la beauté du dessein de Dieu. Il ne nous a pas créés comme des êtres séparés et isolés, mais comme une partie d'une communauté unie, où nous reflétons ensemble son image. Nous allons tous ensemble, main dans la main, accomplissant le but que Dieu nous a destiné. La glorification du Tout-Puissant n'est pas un objectif élevé réservé à quelques-uns, mais l'essence même de notre existence, tissée dans la trame de l'être. Chaque nouveau jour offre l'opportunité d'incarner cette vocation à travers de petites et grandes actions. Des actes de gentillesse, le service aux autres et des décisions prises avec foi. Même dans les actions les plus humbles, nous reflétons l'amour et l'image de Dieu. Pensez à l'importance des petites choses. Tenir une porte, dire un mot gentil, défendre la vérité. Combien de fois sous-estimons-nous la puissance de ces petites actions qui contiennent le sens le plus profond de notre destinée? La prise de conscience que nous ne pouvons y arriver seuls révèle la véritable force. L'humilité devant Dieu et la reconnaissance de notre besoin de sa guidance nous permettent de suivre sa volonté. Le chemin peut être difficile, mais c'est dans les moments de confiance que nous ressentons la puissance de Dieu. Alors, quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour vivre selon votre destinée? Comment pouvez-vous refléter sa gloire dans vos relations, votre travail et vos moments de solitude? La glorification de Dieu n'est pas un objectif lointain, mais une réalité quotidienne à laquelle nous sommes invités. Chaque jour est une opportunité d'incarner cette vocation, de refléter l'amour de Dieu et de suivre le chemin qu'il a tracé. Êtes-vous prêt à vivre cette destinée aujourd'hui? La chute n'a pas mis fin à notre but, mais a préparé le terrain pour la grâce et la rédemption. L'obscurité du péché et de l'éloignement de Dieu est devenue la toile de fond sur laquelle la lumière éclatante de sa grâce brille encore plus vivement. Par Jésus, l'image parfaite de Dieu, nous sommes appelés à la restauration, à une vie nouvelle en pleine communion avec le Créateur. La mort et la résurrection de Jésus ont ouvert le chemin de la réconciliation avec le Père. Son sacrifice a éliminé la barrière du péché qui nous séparait de Dieu. Son amour ne nous pardonne pas seulement, mais nous invite aussi à une relation plus profonde. Par cet amour, nous sommes appelés à embrasser notre véritable identité d'enfant de Dieu et à accomplir la destinée divine, quelles que soient les erreurs passées et les difficultés rencontrées. Ainsi, la question essentielle demeure. Comment allez-vous gérer ce noble but en vivant les jours qui vous sont accordés? Cherchez-vous à magnifier le Créateur dans toutes vos entreprises? Reflétez-vous son amour omnipotent dans vos relations avec les autres?
Utilisez-vous vos dons uniques, vos talents, votre temps précieux et les ressources dont vous disposez pour glorifier son nom? Dans l'agitation quotidienne, il est très facile de se laisser distraire par le bruit séduisant de la vie mondaine, de succomber aux plaisirs éphémères ou de rechercher l'approbation des autres. Cependant, rien de tout cela ne peut véritablement apaiser cette profonde aspiration qui vit au fond de nos cœurs. La véritable satisfaction et l'épanouissement, ce qui est capable de combler le vide insondable de nos âmes, ne surviennent que lorsque nous alignons notre vie sur la volonté du Tout-Puissant, en vivant en accord avec le noble but pour lequel il nous a créés. Il convient de se souvenir que ce but ne se limite pas à des exploits extraordinaires ou à des réalisations monumentales. Il est étroitement lié à chaque instant de notre vie quotidienne. En prenant soin de notre famille, en servant notre communauté, en choisissant l'honnêteté et la bonté dans chacune de nos actions, nous reflétons la grandeur du Seigneur. Dans notre travail, nos relations personnelles, nos passions et même les difficultés que nous rencontrons, nous sommes appelés à rayonner la lumière divine. Chaque instant nous offre une opportunité unique de le glorifier, de devenir un reflet de son amour et de sa miséricorde dans ce monde. En vivant ainsi, nous devenons une partie intégrante de la grande histoire de la rédemption. C'est une histoire qui prend sa source dans le livre de la Genèse et qui continue de se dérouler dans la vie de chacun de nous. Je vous exhorte à accueillir ce message de tout votre cœur, à le partager avec votre entourage et à lui permettre de transformer votre mode de vie. Si aujourd'hui vous ressentez l'éveil de ce noble but, en vous, n'ignorez pas cet appel. Le Seigneur vous a créé avec une intention précise et votre vie a une signification bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez été créé pour changer ce monde pour le mieux, pour porter la lumière de la vérité et pour glorifier le Créateur dans tous les aspects de votre existence. Acceptez votre véritable essence en Christ. Acceptez votre haute vocation. Acceptez le chemin de vie qui s'ouvre devant vous.